Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, pour un homme séfarade, pour un rabbin séfarade qui a étudié dans des yeshivot à tendance lituanienne, on m'a demandé de porter le costume d'un chassid pour vous parler de Tou Bishvat dans la chassidoute. Alors, pour vous parler de Tou Bishvat dans la chassidoute, on va utiliser un des thèmes qui a été développé par notre grand rabbin dans la première vidéo de cette série. Le grand rabbin nous a dit que la Gemara comparait l'homme à l'arbre. Et les Chachamim nous expliquent pourquoi est-ce qu'on compare l'homme à l'arbre. Les Chachamim nous disent parce que si tu trouves un sage qui est hagoun, un tamid chacham hagoun, un sage, un homme érudit, mais qui est en plus bon, qui est bien, alors à ce moment-là, attache-toi à lui. Comme cet arbre qui donne des bons fruits, tu ne vas pas le lâcher. Ce tamid chacham aussi, s'il donne des bons fruits, attache-toi à lui. Et les Chachamim de demander comment ça se fait qu'on nous parle d'un rabbin, d'un sage, d'un érudit bon. Pourquoi on ne nous parle pas d'un grand érudit, d'un très grand sage? Pourquoi on parle de bonté? Alors, dans la chassidoute, on développe beaucoup cette compartimentation un petit peu de la création du monde dans lequel on évolue. Elle est partagée, la création est partagée en 4 étapes, en 4 catégories. Il y a ce qu'on appelle le domème, l'inerte, c'est les pierres, tout ce qui n'a pas de vie, aucune vitalité, qui existe, mais qui n'a pas forcément de vie. Le tsoméach, ce sont les végétaux. Le chai, c'est tous les êtres vivants, ça va comprendre tous les animaux aussi. Et le médaber, c'est donc l'être voulu, l'être suprême, qui est donc l'être parlant, l'homme. Et les sages nous font remarquer qu'il y a dans ces 4 catégories un compartiment qui est incroyable. Le tsoméach, les végétaux, qu'est-ce qu'ils ont d'incroyable? Alors, ils nous font remarquer que, par exemple, les végétaux, ils tirent leur vitalité de la terre, et de l'eau, de l'air, du soleil, etc., mais surtout de la terre. Et ces végétaux-là, tout au long de leur vie, ils gardent ce lien avec ce qui leur permet d'avoir une vitalité. Par exemple, un être humain, on ne le voit pas perpétuellement rattaché à son assiette. Un animal, même s'il mange beaucoup, ça reste que de temps en temps, il marche, et on ne le voit pas se nourrir. Donc il y a une déconnexion entre le moyen de subsistance et l'être. Alors que le végétal, lui, dès lors que je l'enlève de son moyen de subsistance, il n'existe plus. Le végétal, il est tout le temps rattaché à sa source de vitalité, à sa source de vie. Les sages nous expliquent que finalement l'être humain, le juif qui a une âme, lui, il va avoir en lui la totalité des 4 compartiments de la vie, de la création. Il va avoir, par exemple, l'être humain, il va être capable d'écrire des choses sur une feuille, d'écrire une idée. Cette écriture devient un état d'inerte. C'est ce domaine. C'est la pierre ou l'écriture. Ça reste quelque chose qui est détaché, qui n'a plus de vie, qui ne peut plus continuer. Il va y avoir le tsoméach, les végétaux. À l'intérieur de l'homme, ils s'expriment comment? À travers ses sentiments, à travers ses sensations, à travers ses traits de caractère, à travers tout ce qui se trame à l'intérieur de lui. Il va y avoir bien entendu le chai, les êtres vivants chez l'homme, ça va être sa capacité intellectuelle, son intellect, sa capacité à penser. Et il va y avoir bien entendu sa capacité de parler, l'être parlant. Et l'être, c'est l'âme qui permet à l'homme de pouvoir parler, de pouvoir énoncer des idées. Et les sages nous disent, bien que on peut comprendre que l'être humain qui est composé d'une âme et d'un corps, et donc composé de cette âme et de ce corps, c'est sa parole qui provient de son âme, qui pourrait peut-être être considérée comme étant sa force supérieure en tant qu'âme. Nos sages nous disent non. Tout est reporté dans ses sensations, dans ses sentiments, dans tout ce qui va être vivant à l'intérieur de lui, dans ses capacités à vivre, à ressentir les choses, à les vivre de manière la plus forte possible. Et c'est ça qu'on appelle les végétaux. Les végétaux, on a dit, c'était les sentiments du cœur. Et les sages nous disent, c'est exactement ça qui est marqué dans le pasouk. Veyada'ata hayom, va'ashevot ha'el levavecha. Tu vas savoir aujourd'hui, mais ce savoir-là qui est de l'ordre de l'intellectuel, il va falloir que tu le ramènes à ton cœur. Va'ashevot ha'el levavecha, tu vas la ramener à ton cœur. Nos sages nous expliquent que c'est ça le tsoméach. L'idée du tsoméach, l'idée du végétal, il est cette idée que nous devons comprendre
que soit on régénère en nous ce sentiment, ces sensations, ce cœur qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu et qui va se régénérer perpétuellement. Et à ce moment-là, si tu gardes cette vitalité à l'intérieur de toi, eh ben, tu seras comme ce végétal qui continue à vivre dès lors qu'il est encore attaché avec sa terre. Eh ben, à ce moment-là, toi aussi, tu pourras être un vrai médaber, tu pourras devenir un homme qui va vraiment parler. Et donc, au tout début, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Imtabit Racham Hagun? Si c'est un érudit qui est bon, pourquoi on n'a pas dit un grand érudit? Parce que voilà, on parle de bonté. Voilà un des messages que la Chassidoute veut nous passer à propos de cette fête de Tou Bishvat. Apprenons, tout comme le végétal, à régénérer perpétuellement cet amour que l'on a de la sagesse, cet amour que l'on a d'Akadosh Baruch Hu, et ce cœur qui doit perpétuellement se construire, se développer, pour que cet amour puisse continuer perpétuellement et que jamais il ne soit comme une lettre morte. Je vous souhaite une belle fête de Tou Bishvat.